Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Nous allons étudier aujourd'hui la Sugya de Birkat Hareach, le programme du lundi Shiur Aleph. Alors avant de commencer le programme du lundi, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans la Gemara, certains points qu'on a vu dans la Gemara. La Gemara nous a dit Mevatay mevachim al hareach, Amar Rav Zira, Amar Rav bar Yirmiyah, Mevatay mevachim al hareach, Misheta'ale timrato. La question était sur le Mugmar. On sait que le Mugmar, ce sont des encens qu'on prenait, qui étaient déjà moulus, et qu'on les prenait, on les mettait sur des braises, et ça faisait une fumée. Et ce que la Gemara nous dit, Mishita'ale timrato, du moment que la fumée monte. Comme ça, Rachid a expliqué, timrato, c'est kitor ha'ashan, la fumée qui monte en vapeur. La Gemara ensuite, elle a dit, Kol ha'mugmarot vachim alem borei atzeh besamim, tout ce qui vient, tous ces encens-là qu'on met, on doit faire dessus la bracha de Boré Atzeh Besami. Maintenant, il faut savoir comment ça se passe, quelle est la Metsiout. Est-ce que c'est déjà consumé ou pas consumé encore? Alors, on va voir Rashi et Tosfot, après on va étudier le programme du lundi lauréat. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Rashi, sur le Rabbi Chia Beret de Abba Bar Nachmani, Amar Rav Chizda, Amar Amrela Amar Rav Chizda Amar Zira Kol ha'mugmarot vachim alem borei atzeh besamim. Dessus Rashi nous dit mais vachim alem borei atzeh besamim. Rashi il nous dit une précision qui est très importante. Ve'afal pi shenisraf, même si ça a été brûlé, ve'eno be'en, et c'est plus visible. Et là chez Timor seulement on voit que la fumée. Ça veut dire qu'en fait ça a été déjà consumé. Dans ce cas-là, nous dit Rashi, quand bien même on doit faire la bracha borei atzeh besamim, même si le bois est déjà brûlé, les encens sont déjà brûlés. Tosfot, au début de la Suga, Kol ha'mugmarot, mevachim alem borei atzeh besamim, sur l'enseignement de Kol ha'mugmarot. Qu'est-ce que Tosfot nous dit? Afal pi shenisrefu, même si ça a été brûlé, ve'en atzeh besamim, mais on ne voit pas ces encens-là, puisqu'ils ont déjà été brûlés, on doit faire la bracha de borei atzeh besamim. Donc là, on a déjà l'avis de Rashi et de Tosfot, qui dit que même si une senteur, la source n'existe plus, ça veut dire qu'en fait elle est brûlée. Il y a eu une source, mais elle a été brûlée. On doit faire la bracha de Boré Atzeh Besamim. Que nous dit dessus le Réa? Le Réa dit comme ça. Amar Rav Zira, Amar Abba bar Yirmiyah, me matai mevarech ala mugmar. Quand est-ce qu'on doit faire la bracha sur les mugmar? C'est quoi les mugmar? On a dit c'est ces encens-là qu'on met sur les braises qui brûlent. Misheta'ale timrato, du moment que la fumée monte. Nous explique le Réa, Pirouche, Kevan shi'tril et tamer, puisque ça commençait à s'évaporiser, à monter, Dainu kitor, c'est des vapeurs fortes, comme on dit un mégaètz kitor, un fer repassé à vapeur, on voit les vapeurs. Donc ça monte, kitor ha'ashan, la fumée monte, shemitamer ve'ole, donc ça s'enfume et ça monte, beyosher, droit, tout droit, kemodekel, comme un palmier. Du moment où on voit la fumée monter en hauteur comme un palmier, Chayav levarech, il doit faire la bracha. Et là, nous dit le Réa, Be'od she'ikaro chayam. Il faut que quoi? Que le ikar, la source principale, ce qu'on a mis, c'est-à-dire les encens, soit pas entièrement consumé. Va chelo ichale ikaro, il ne faut pas que le ikar, soit l'essentiel, c'est-à-dire ces essences-là, soit entièrement consumées. D'achar, chez Ikaro Kale, si jamais le ikar, il a été entièrement conçu, il a été entièrement brûlé, l'ikar bracha berach. Même si l'odeur, elle reste, il faut qu'il y ait un ikar. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une règle. La règle est qu'on ne peut pas faire de bracha sur les bessamim s'il n'y a pas à la base un ikar, c'est-à-dire une chose principale, un produit qui est là, qui sent une bonne odeur, un bois, quelque chose qui donne une odeur, ou un fruit. La question elle est, si on prend ce bois-là, on en fait des encens, on la brûle, est-ce que on peut considérer ça comme si on y a, puisque c'est la totsa, le résultat de ce qu'on a fait brûler, alors ça veut dire qu'il y a un ikar, on peut considérer ça comme si le ikar était là, même s'il est consumé. Ou non, le Réa dit non, il faut qu'il y ait le ikar, il faut
que le principal, ces bois-là, soient encore visibles pour pouvoir faire la bracha dessus. Du moment que ça a été consumé, même si le fait que ça a été consumé, ça nous donne une bonne odeur, ça ne suffit pas pour faire la bracha. Ça, c'est l'avis du Réa. Donc, on reprend le Réa. D'achar sheikaro kale, nous dit le Réa, du moment que le ikar, il a été entièrement conçu, l'ikar bracha bareach, on ne peut pas faire la bracha sur l'odeur, kevan dans le car, puisqu'il n'a pas de ikar. Ou kevan sheitri l'etamer, puisque ça a commencé à monter en hauteur, mais varech, il fait la bracha. Ve'afalgav de lo achre akti, et même si il a toujours pas senti, en fait, il fait la bracha avant de sentir, mais il voit déjà l'encens se consumer et monter en fumée, il fait la bracha, doumia de amotzi, de varech mikmedachal, comme quelqu'un qui ferait amotzi lechem en arrêt du pain, il fait la bracha avant de manger. De même qu'on fait la bracha avant de manger, on doit faire la bracha avant de sentir. Donc on a vu une machloquette entre les rishonim. D'un côté on a Rashi Tosfot, de l'autre côté nous avons le Réa. À savoir, on sait qu'on doit faire bracha berkat abesamim sur une chose qui a un cas, sur une chose qui a un produit, comme on a dit, qui a une base, des encens. La question elle est-ce qu'on peut faire, si ces encens ont été consumés, est-ce que c'est considéré qu'on fait la bracha sur un ikar? D'après Rashi et Tosfot, puisqu'il y avait un ikar à la base, même s'il a été consumé, on fait la bracha, parce que ça vient, c'est pas une odeur qui vient de nulle part, c'est une odeur qui a une base, et donc même si ça a été entièrement consumé, on fait dessus la bracha. Contrairement à cela, pense le Réa, non, il faut que le ikar, il faut que l'encens soit encore pas entièrement, il ne faut pas qu'elle soit entièrement consumée, il faut qu'elle soit encore là. Et du moment qu'elle est là, on peut faire la bracha dessus. Mais si jamais elle a été entièrement consumée, même si l'odeur elle reste, on ne peut pas faire la bracha. Donc ça, c'est une machloquette entre le Réa et Rashi et Tosfot. Maintenant, on va étudier la suite de la Sugya. On a vu la Gemara, elle nous a amené 3 cas au sujet des huiles parfumées. Donc, sur les huiles parfumées, nous dit le Réa, on va étudier le Réa. C'est quoi? Que nous dit le Réa? Le kusharta. On dit kusharta, c'est quoi? C'est le kosht. Le kosht, c'est une des bessamines, un des parfums qui est dans un des bois parfumés qui est dans les ktorettes. Alors, nous dit le Réa, le kosht, ou mishra gvisha, si jamais on prend ce kosht-là, ce bois-là, qui a ce parfum-là de kosht, on le prend, on le met dans une huile, on le fait macérer, ou mishra trina, ou alors si c'est une huile où dedans on a mis le kosht qui était complètement tachoun, qui était complètement moulu, dans ce cas-là, kulu mevachim ala borei atzeb besamim. On a vu dans la Gemara plusieurs shitot. Le Réa nous dit la maskana, sur ces 3 choses-là, on fait la bracha de borei atzeb besamim. Nous explique le Réa, pirouche. Etz bosem. C'est un bois. C'est quoi le kusherta? C'est etz bosem, c'est-à-dire un bois avec un parfum. Venotni moto beshemen, on le met dans de l'huile. La chazman, après que le temps passe, cette huile-là qui n'était pas parfumée, rechon odef, on sent qui s'émane de l'huile, on sent une odeur qui s'évapore de cette huile. Nodef, c'est-à-dire on sent la vapeur s'émane. Mais vachim alayou, allez boré atzeb besamim. Dans ce cas-là, on fait dessus boré atzeb besamim. Pourquoi? Parce que ikaro kayam, puisque le ikar de ce bois-là est dans l'huile, sha'etz betochol, il se trouve dans l'huile, on peut faire la bracha. Si ce mélange-là, il est encore mélange, on fait dessus la bracha. Au mishra gvisha, c'est quoi un mishra gvisha? C'est plus de le bois qui a été macéré, ça a été concassé, ça a été moulu. Shechotrim oto, mishra gvisha, excusez-moi, on parle de pas mishra trina, mishra gvisha. On a 3 cas. Premier cas, c'est kushata, c'est le bois en lui-même. Donc le bois en lui-même, il a une odeur, on prend ce bois-là, on fait la bracha, il n'y a pas de souci, on fait tous boratsev et sami, il n'y a pas de question. Maintenant, mishra gvisha, c'est quoi l'explication de mishra gvisha? Nous explique le Réa. Mishra gvisha ou shechotrim atse besamim chatichot ktanot. On prend le bois de besamim qui est parfumé, on fait avec cela chatichot ktanot, des petits morceaux. Ve'omdot beshemen, et on les laisse
macéré dans l'huile. Verecha nodef, et après, il y a une odeur qui s'émane de cette huile, mitocho, de dedans. Ve'al shem shem gvushim, ils macèrent dedans, les tocho, à l'intérieur, nikra mishra gvisha. Pourquoi on appelle mishra gvisha? Parce qu'il y a on dit kavush, ça macère. Quand ça macère, on appelle ça mishra gvisha, puisque c'est été kavush. Ken lashon gvashim bechometz, comme on peut faire macérer des fois dans du vinaigre. On fait des fois des légumes dans du vinaigre. Al-shem shikofshim et tocho, donc quand c'est gvisha, c'est le fait de macérer dans quelque chose. Alors la même chose dans ce parfum-là, on prend ce bois-là, on le fait macérer dans l'huile pour que ça fasse une bonne odeur, pour que ça donne à l'huile une bonne odeur. Ça, c'est la deuxième cas de figure, ce qu'on appelle le mishra gvisha. Maintenant, la troisième cas de figure, c'est mishra trina. C'est quand ce bois-là, il a été pas coupé en petits morceaux, mais il a été complètement tachoun. Tachoun, il a été moulu. Chez Nishrikwa, c'est on les a concassés, on les a pilés, les gamres, donc on a fait la poule. En betoch hashemen, ils sont dans l'huile. Et même dans ce cas-là, on fait moré atse besamim. Pourquoi on fait moré atse besamim? Parce qu'on a dit ikaro kayam, puisque le ikar, il est là, il est dedans. Alors on fait la bacha, c'est ce que dit le Réa maintenant. Bekulan, dans les trois cas, que ce soit dans kusharta, mishra gvisha, mishra trina, dans ces quoi là, dans ces trois cas, on fait boré atse besamim. Des ikara, des ikaro kayam, parce que le ikar, il est là. Chashvinale, puisqu'on considère que même si c'est moulu, même si c'est macéré, puisque c'est un mélange, le mélange, il est composé d'huile et de ce bois-là, donc c'est considéré que le ikar, il est là. Le shaminal milé les kulan. On apprend de cela, d'après tout le monde. Si on a un cas de figure où il a été messanet, c'est-à-dire qu'il a pris l'huile et il a fait filtrer cette huile, et il n'a plus que l'huile, il n'a plus aucun bois dans, il n'a plus le mélange. En filtrant, il a séparé l'huile du bois, de cet encens. Dans ce cas-là, si ça a été filtré, il ne reste plus rien dans l'huile. Mina besamim, de cet encens-là. El mevachim alav al recho, on ne fait pas de bracha sur l'odeur. Et là, seulement, boré shemen arev. On fait la bracha, pas sur le bois, mais sur l'huile. On a fait boré shemen arev, qui est mishra d'afarsema, comme la Gemara nous a ramené au sujet de l'huile d'afarsemon. Donc, si on veut résumer ce qu'on a vu dans le Réa, dans le Réa, on a eu la halakha concernant les trois cas de figure de la Gemara, kusharta, mashra, kvisha, mashra, trina. Dans ces trois cas-là, on fait boré atse besamim. On nous a expliqué le Réa, de quel est le cas de figure de chaque chose. Alors, kusharta, on sait c'est le bois en lui-même. Mishra, kvisha, nous dit c'est un bois, cet encens-là qui émane de ce bois, qui a été coupé en petits morceaux et qu'on a fait macérer dans de l'huile. Et Mishra Trina, il nous a expliqué, c'est cet encens-là qu'on a concassé, qu'on a moulu, qu'on a fait une poudre dessus, on a mis dans l'huile. Dans ces trois cas-là, puisque le bois, le ikar, il est encore kayam, il est toujours dans ce mélange-là, on fait la bracha de boré atse besamim. Mais si on a été messanen, si on a filtré cette huile, et il ne nous reste plus que l'huile, nous dit le Réa, dans ce cas-là, ça change tout. On ne fait plus boré atse besamim parce qu'il n'y a plus de bois, mais la bracha, elle va être boré shemen arev. On fait la bracha que on a fait sur l'huile, boré shemen arev, comme on a vu dans la Gemara, que sur le shemen afarsemon, on fait aussi la bracha de boré shemen arev. Donc ça, c'est l'avis du Réa. C'est l'avis du Réa concernant la bracha de l'huile qui a été filtrée. Maintenant, on va étudier le Rosh. Que nous dit le Rosh? Le Rosh nous dit comme ça. Au Mishra d'Afarsemon, donc on revient à l'huile d'Afarsemon. Afarsemon, c'est des fruits spéciaux qu'on les faisait et qui avaient une très bonne odeur. Dans ce cas-là, Mevachim ala boré shemen arev, nous dit la Gemara, on Rav Yehuda, qu'on fait la bracha de boré, non pas Rav Yehuda, excusez-moi, au nom de Rabbi Yochanan, boré shemen arev. On fait la bracha de boré shemen arev. Nous dit le Rosh, car sharta,
Ksharta ou Mishra Gvisha, Mishra Trina. Donc c'est 3 cas de figure qu'on a parlé. Le kosht avec l'huile, avec les morceaux, et l'huile avec le kosht qui a été moulu. Kulo mevachim alayou. Dans ces 3 cas-là, on fait Borat Sebesamim. Donc il n'y a pas de marloquette. Tant que le bois il est dans ce mélange, on fait Borat Sebesamim. Piresh Baruch nous amène le Roche, le pirouche du Aruch. Kasharta ikaro shemen umarvim bo kama minim me'atze besamim shemachshir oto ma'aser rokeach. Ça veut dire quoi Kasharta? Lui il explique de manière différente. Car Kasharta il dit c'est déjà de l'huile avec dessus, dedans un mélange de plusieurs sortes d'encens, de bois avec encens, ma'aser besamim. Chez Marchiroto Maasé Rokeach, donc celui qui fait, Rokeach c'est un pharmacien, mais celui qui fait ce mélange-là, il s'appelle Rokeach. Celui qui fait les encens aussi, c'est quelqu'un, Maasé Rokeach, c'est quelqu'un qui prépare des encens. Donc celui qui sait faire les encens, il fait donc cette huile-là, ce mélange-là, Mipotem ou Vachim Alav, il le fait ça à partir d'huile, et dessus, on fait la bacha de Boré Atzé Bessamim. Donc ça, c'est l'explication de Kasharta. Pas comme on a vu jusqu'à maintenant, que c'est le bois en lui-même, mais c'est une huile avec plusieurs bessamim. Ça, c'est l'explication du Aruch concernant le premier cas de la Gemara qui était Kasharta. Ça, c'est l'explication du Aruch. Nous dit le Ravad de Katava Ravad, Davka Kshaetzim Betocho, seulement dans le cas où dans ce mélange se trouvent encore les bois, les encens. Avalim Motzi Misham, si jamais il a sorti tous ces encens, si jusqu'à maintenant on avait vu le Réa qui nous dit qu'on fait Boré Shemen Arev, nous dit le Roche, au nom du Ravad, nous amène le Roche, la vie du Ravad qui dit que non, on fait Boré Mine Besamim. Si on a de l'huile, ou dedans on macère, ou dedans il y a des encens, après on a enlevé tous les bois et il nous reste l'huile, on fait la bracha de Boré Mine Besamim. Ve'mayou Meuravim betocho, si jamais il y a eu dans cette huile-là, il y a eu ce mélange-là, Atze Besamim, Isbe Besamim, des bois d'encens, des herbes d'encens qui sont de bonne Mevarech Boré Mine Besamim, puisque c'est un mélange, on fait Boré Mine Besamim. Pourquoi? Chez Birkat Mine Besamim, Kolelet Akot, la bracha de Mine Besamim, elle englobe le Atze, les bois d'encens, Itzbe Besamim, les herbes avec une bonne odeur, ça englobe tout. Donc là, on voit une marloquette entre le Rava d'un côté et le Réa de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe si une huile, on l'a parfumée avec des bois, avec des encens, et il ne nous reste que l'huile. On a filtré tous les bois, et il ne nous reste que l'huile. D'après le Réa, on fait la bacha de quoi? De Boré Shemen Arev. D'après le Rava, on fait Boré Mine Besami. Donc on a déjà 2 avis. Maintenant, on va étudier le tout. Que nous dit le tout? Le tout, il dit comme ça. Le Koulé Alma, d'après tout le monde, Bainan, Cheye, Ikaran, Kayam. On a besoin que quoi? Que l'essence, le Ikar, soit Kayam. Tzat, un petit peu. Ilkar, c'est pour cela. Im sinenu, si on l'a filtré, Ven Boklum Absem, il ne reste aucune Bessamim à l'intérieur. Yesh, il y en a qui disent, Shem Evachim Alrecho, qu'on ne fait pas de bracha sur odeur. Et la Boré Shemen Arev, seulement la bracha on ne fait plus Boré Atzem Bessamim, mais Boré Shemen Arev. En l'occurrence, on a vu la vie de Réa, qui pense comme ça, que moi la forcément comme pour la forcément. Veyesh omrim, il y en a qui disent, she'en mevachim alav klal, on ne fait bichlal aucune bracha. Donc c'est une nouvelle avis qui est rapportée dans le tout. Pourquoi? She'en arevut zo mimenu, parce que cette bonne odeur là, c'est pas l'odeur de l'huile. Et la shekolet auto l'huile n'a pris seulement que l'odeur, midavar acher, d'une autre chose, avec reach she'en lekar. C'est comme on a dit. Un réach, une odeur qui n'a pas de base, qui n'a pas d'essence, on ne fait pas dessus de bracha. Pour qu'il y ait une bracha, il faut que l'essence soit encore, le bois, l'herbe, il faut qu'il soit encore, il faut que ça s'émane de là. Mais si il n'y a plus d'encens, il n'y a que l'odeur, il n'y a plus le ikar, comme on a dit, dans ce cas-là, on fait bichlal pas de bracha. Même si on a pu conserver l'odeur dans de l'huile, d'après cet avis, on n'a pas de bracha. Ven vachim alav, on ne fait pas de bracha, même sur l'huile. Shevan, Sheno, Migufo, Shemen, parce que ce n'est pas une odeur qui est propre à l'huile. Ce n'est pas une odeur de l'huile. C'est une odeur qu'on a conservée par l'intermédiaire de l'huile.
Donc on voit une nouvelle shita concernant cette question-là. Si jamais on a fait des encens avec de l'huile, on a retiré tous les encens, il ne nous reste plus que l'huile, quel bracha on doit faire? Selon l'avis du Réa, on fait boré shemen areh. Selon l'avis du Ravad, on fait boré midei besamim. Selon l'avis du Tour, on ne fera aucune bracha, puisque le Ikar n'est pas Kayam, puisqu'on a retiré le Ikar et il ne nous reste plus que l'huile. Dans ce cas-là, c'est considéré une odeur sans Ikar et on ne fait pas de bracha. Be'atzlacha.